Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu délicat, mais extrêmement important. Écoutez bien. Bonjour tout le monde, Jean-Pierre de Média Alpha, j'espère que vous allez bien. Comme je mentionnais dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose d'extrêmement délicat, peut-être sensiblement personnel, mais en même temps, à mon avis ou à mon sens, très important. Je pense que vous allez partager ça avec moi, donc faites-moi savoir très ouvertement ce que vous en pensez. Mais durant cette période de pandémie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses qui ont changé à une vitesse grand V. Je ne me rappelle pas c'est qui avait dit ça, mais il dit des fois, ça prend des décennies pour changer une journée, puis des fois, en une journée, on traverse des décennies. Puis des fois, je pense que l'arrivée de cette pandémie a changé tellement de choses rapidement que ça a bouleversé beaucoup de gens, que ce soit au point de vue des difficultés financières que ça peut apporter, que ce soit au point de vue du fait qu'on a tous été en télétravail, puis là, on avait trop de monde à la maison, puis on n'est pas habitué à se voir autant, que ce soit parce que nos enfants devaient rester plus fréquemment que prévu à la maison, puis ça changeait les routines avec le travail, ça mettait de la pression sur nos relations avec nos employeurs, ça mettait de la pression à la maison parce que ça changeait pas mal nos routines, dans le fond. Que ce soit pour le fait ça rendait les espaces, entre guillemets, plus petits, parce qu'on avait l'habitude même si on travaillait déjà à la maison, on se sentait un peu moins productif, ça crée un certain stress. Il y a différents facteurs où ça peut occasionner du stress. Il y a des gens que ça a amené à certaines réactions ou certaines habitudes qui se sont développées, notamment la légalisation du cannabis. Ça aurait pu être une chose que les gens ont voulu utiliser et que ça a commencé à utiliser. Je connais pas beaucoup de choses là-dessus, donc je vais pas m'aventurer. Et peut-être que ça peut faire du bien pour certaines personnes ou peut-être sur d'autres personnes qui l'ont peut-être trop utilisé, ça a peut-être été nocif. Donc, dépendamment de la réaction que ça peut apporter et l'impact ou les jugements que certaines personnes ont peur d'avoir parce que c'est encore compris, pas compris. Donc, ça aussi, ça peut être un autre truc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent amener des pressions psychologiques sur les gens. Et ce qui est drôle et ce qui est particulier, c'est que c'est tout le temps quelque chose qu'on a peur de parler. On a peur d'être vulnérable et de dire aux gens j'ai un problème avec ça, ou cette chose, j'ai une difficulté. Que ce soit, c'est pas nécessairement juste une question de drogue, ça peut être une question de la difficulté financière qu'on peut avoir pour une raison X, Y, Z, ou la difficulté au point de vue de notre relation à la maison avec nos enfants, ou avec notre épouse, ou avec notre conjoint, notre coloc, peu importe, à cause que les choses ont changé, et on veut tout le temps avoir l'air de paraître bien, avec Instagram, Facebook et tout, on veut faire des belles photos pendant qu'on est au restaurant, on veut tout le temps montrer une image qu'on est bien, mais en réalité, des fois, c'est beaucoup plus compliqué et on ne sait pas vers qui se tourner. Et la réalité, c'est que ça fait en sorte on a deux choix, et des fois, on veut se replier sur nous-mêmes puis pas vouloir en parler trop, parce qu'on a peur du jugement ou de perdre la face ou de montrer qu'on n'est pas au-dessus de nos affaires ou quoi que ce soit. Là, je vous en parle parce qu'il faut être réel. Peu importe où on est dans notre vie, même avant la pandémie, on est principalement pas au-dessus de nos affaires. Pas parce c'est pas un bordel non plus, c'est pas compliqué, c'est pas qu'on est tout à l'envers, mais on n'est pas aussi parfait que notre Instagram le montre ou que notre Facebook le montre ou peu importe qu'est-ce qu'on montre sur les médias sociaux. C'est pas exactement la réalité à 100%. Donc, je vais vous en parler parce que je vous encourage à avoir cette force qui va être libératrice pour vous et pour d'autres de pouvoir aller demander de l'aide. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu ça venir, mais demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut dire que ça peut utiliser un service comme le 211. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on va mettre le lien en bas. Mais le 211, c'est un service gouvernemental qui existe. C'est un peu comme le 811 qui est Info Santé, mais c'est 211 pour plein de services parapublics ou autres. Donc là, ils peuvent nous conseiller pour aller parler avec des gens, par exemple, que ça peut être des psychologues ou des personnes, des psychothérapeutes ou des travailleurs sociaux qui peuvent nous aider pour cheminer dans certains trucs parce qu'on ne connaît pas le mécanisme pour pouvoir régler un problème X, Y, Z. Ils peuvent nous aider avec ça. Des fois, c'est de pouvoir parler avec des gens, d'avoir un groupe de personnes avec qui on peut, un groupe d'entraide ou un groupe de personnes avec qui on peut être vulnérable et parler parce qu'il y a tellement de force de libération et de réduction de stress qu'on est capable de parler ouvertement à des personnes neutres ou qui n'ont pas un jugement de notre problème. Parce que, on se fait écouter. 2, c'est comme ça qu'on trouve des solutions parce qu'on peut parler avec quelqu'un qui peut nous apporter une solution ou des fois, juste en parlant, on trouve une solution. Et en même temps, c'est libérateur parce qu'on réalise qu'on n'est pas seul. La réalité, c'est que vous ne l'êtes pas. C'est ça mon message aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette difficulté
Il y a plein d'autres personnes peut-être qui en ont. Ils n'ont juste pas parlé de ça. Mais la réalité, c'est que de pouvoir en parler et de cheminer vers et de s'en sortir, ça vous donne à vous l'opportunité d'être tellement sensible vers la personne qui a peut-être vécu ou vit cette chose-là, que cette personne-là a eu le même problème que vous avez traversé. Vous aviez peur d'en parler, de faire le premier pas et d'être vulnérable parce que ça peut avoir l'air faible, mais en réalité, c'est dans cette faiblesse-là qu'il y a de la force pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir parler avec un organisme, une association X qui peut vous aider à vous en sortir. Puis après ça, vous allez pouvoir donner le courage à l'autre personne de dire, tu sais, je te comprends, j'ai eu la même chose, voici ce que j'ai fait, tu es capable aussi. Et je pense que ça, c'est tellement quelque chose qu'on pense pas, parce que c'est sûr qu'on pense à notre truc. Tu sais, c'est sûr que si on est par terre, peu importe dans la situation, puis ça, c'est une image que je vous donne. Si on est par terre, on peut pas lever quelqu'un parce qu'on est par terre. Il faut se lever en premier pour lever l'autre personne qui est à côté de nous. Mais encore une fois, pour la personne qui vient nous aider, souvent, c'est quelqu'un qui était par terre avant vous. Puis c'est ça la chose qu'on oublie. On pense que cette personne qui vient nous aider, c'est souvent quelqu'un qui avait tout en or, puis tout est parfait, puis c'est Instagram, puis c'est cool, puis il marche, puis il est bien. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Les gens qui aident souvent dans des organismes ou dans des groupes, peu importe, c'est des gens qui vous comprennent parce qu'ils ont eu la même situation que vous, mais ils ont passé au travers ou ils sont en train de passer au travers, mais ils sont juste ça plus loin que vous. Des fois, on pense que les gens qui nous aident sont extrêmement loin. Non, souvent, c'est en aidant les autres qu'on s'aide parce qu'on devient redevable de faire la bonne chose pour l'autre personne. Puis on fait souvent beaucoup plus pour l'autre qu'on fait pour nous. Donc, c'est important d'aller vers ces gens-là parce que vous les aidez, sans le savoir, mais eux, réciproquement, ça vous aide. Et éventuellement, peut-être que vous allez pouvoir aider l'autre personne. Mais c'est important de faire ce premier pas-là. Il ne faut pas se gêner parce qu'en réalité, le fait que vous le fassiez, vous êtes peut-être la première personne dans votre famille qui va faire le premier pas, mais qui va encourager le reste des gens à faire la même chose, ou le reste de vos amis, ou peu importe. Mais les gens, ils vont voir le changement en vous et ça va les libérer et leur faire savoir qu'on peut faire des trucs. Je vous en parle parce que, tu sais, même moi, je suis pas le genre de personne qui naturellement va vouloir demander de l'aide. Mais encore une fois, une des choses que je veux accomplir, par exemple, qui est de parler avec vous aujourd'hui, je suis zéro sur ce qui est sur Facebook, YouTube, les médias sociaux et toutes ces affaires-là. Mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Émilie, avec qui je travaille étroitement, puis je m'entends bien, puis qu'elle, elle peut mettre ça en place. Mais sauf que je lui demande de l'aide. Puis si en elle, ça n'arrivera jamais. Donc, le point, c'est qu'elle est super importante, puis à cause d'elle, on est capable de se parler aujourd'hui, puis que je puisse vous faire ce message-là. Mais le point, c'est que c'est un travail d'équipe. Là, je vous parle du point de vue du travail, mais c'est la même chose dans la vie personnelle. Au point de vue de vos finances, au point de vue de votre relation avec la famille, au point de vue de votre relation avec les enfants, au point de vue de votre santé mentale, au point de vue de votre sport, peu importe quoi. C'est pour ça qu'on fait du contenu diversifié ici. Parce qu'on essaie de voir un aspect où on va pouvoir vous aider le mieux qu'on peut, mais la réalité, c'est que nous aussi, dans nos vies personnelles, même quand je parle avec Émilie ou d'autres personnes dans l'équipe, on parle de nos trucs personnels, puis on regarde, puis on se donne des conseils sur comment on peut s'aider parce que c'est important d'être vulnérable. Parce que c'est là qu'il y a la force pour aider les autres personnes puis s'aider nous-mêmes. Donc, je vous en parle parce que si c'est ça dans votre vie en ce moment, vous avez une situation qui est difficile, il y a des ressources qui existent. Encore une fois, je parlais du 2-1-1 tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Là, je parle du 2-1-1 aujourd'hui. Il y aura peut-être une autre vidéo sur d'autres choses, mais 2-1-1 parce que je pense qu'au point de vue stress, au point de vue problème de insécurité, ou peu importe comment on va appeler ça, au point de vue mental, c'est pas tabou du tout de parler avec un psychologue. Au contraire, c'est bon. C'est pas tabou du tout de parler avec un groupe d'entraide. Au contraire, c'est bon. Vous aidez les autres en même temps que vous vous aidez vous pour passer au travers de ça. Puis qu'au final, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que ça prend, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, j'étais loin, puis je me suis rendu là. Et je vais pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Puis c'est incroyable comment il faut pas voir ça à court terme. C'est un engrenage c'est une habitude de vie, c'est un changement de style de vie, c'est de revenir à des nouvelles habitudes. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette pandémie-là, quasiment. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps à changer, à désamorcer toutes ces choses qui se sont créées dans les 2 dernières années. Mais il n'y a jamais un meilleur moment de commencer aujourd'hui. Donc, ça prend 5 ans. Puis qu'aujourd'hui, je donne un chiffre aléatoire, là, vous avez 40 ans. Dans 5 ans, vous allez avoir 45 ans. Vous avez 2 choix. Est-ce que vous voulez avoir 45 ans avec une vie épanouie où vous avez pu changer cette habitude de vie parce que ça a pris 5 ans, puis là, vous êtes rendu dans une autre phase où vous
vous respirez mieux, vous n'avez pas d'angoisse, et ainsi de suite. Vous sortez de tout ça, puis vous avez une équipe qui vous entoure, puis quand vous tombez sur un genou, il y a quelqu'un qui vient vous ramasser pour vous relever, puis vous vous sentez entouré, vous vous sentez encouragé, ou vous voulez rester seul et avoir un engrenage qui va s'empirer, puis s'empirer, puis s'empirer pendant 5 ans. Et c'est pas, je vous mets pas sur un choix comme ça, mais je vous le présente aussi drastiquement que ça, parce que c'est la réalité. Dans 5 ans, vous allez avoir 50 plus, avec 2 réalités différentes. Prenez l'action aujourd'hui de téléphoner les ressources nécessaires. Puis si vous avez des questions, comme je l'ai mentionné, le 211, il y a un éventail incroyable. Puis le 211 est connecté au 811, donc dans leur espace, ils peuvent vous aider à trouver la bonne ressource. Prenez l'action aujourd'hui, c'est hyper important. Puis si vous croyez dans ce que je dis, partagez le message à vos amis, mettez des commentaires en bas, passez un message pour expliquer aux gens que moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait ça, et là, je suis rendu là, ça fonctionne. Mais encouragez-vous un et l'autre parce que c'est comme ça qu'on va sortir de tout ça. Donc, j'espère que ça vous a été pertinent comme message, mais je vous encourage à prendre de l'action aujourd'hui. Vous êtes capable. J'aime beaucoup. À bientôt.